on s'installe donc sur les talons, en posture ici. Voilà, genoux. Vous prenez le temps. Vraiment, si vous faites la posture confortable, vous écartez un peu les genoux. Ok. On va simplement poser nos paumes de main sur le haut des cuisses, d'accord? Voilà. Prenez bien le temps de vous installer, allez-y. Quand vous êtes installés, là les filles, on reste tranquille, on baisse bien les épaules, les mains sur les cuisses, le haut des cuisses, les épaules loin des oreilles, le menton parallèle au sol, et on peut fermer nos yeux, simplement les fermer les paupières pour ouvrir les yeux à l'intérieur de nous, puisqu'on va se consacrer. On va se consacrer sur nous, dans notre petite bulle. Voilà. Pourquoi je vois... Alors là, il y a quelque chose là. Oui, je vois que tu as le petit micro qui est allumé. Oh, c'est pas... Non, mais je vois pas la prof. Ah bon? Ah, tu t'es mis en... Après, si tout le monde coupe son petit micro, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, soit à genoux, soit en tailleur, parce que si on a mal aux genoux comme ça, on est assis en tailleur, même avec le coussin sous les fesses si vous voulez. Ok. Donc, le dos bien droit, les épaules relaxes. Ok. Prenez juste le temps de respirer pour l'instant. Allez-y, respirez par le nez essentiellement. Alors, on continue de respirer, les yeux fermés, le regard ouvert à l'intérieur de nous. Vous ressentez l'air frais qui traverse vos narines et l'air plus tiède qui en ressort. Vous faites le calme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'art de s'ancrer. L'ancrage, ça peut être la force, mais ça peut être aussi s'ancrer dans l'instant présent ou dans le monde qui nous entoure. Portez une attention dans votre pratique aujourd'hui, peut-être pour vous-même, si vous avez besoin de vous canaliser avec la pleine lune qu'on a eue aussi, mercredi soir, ou les événements extérieurs. Donc vous portez une attention dans votre pratique, pour votre bien-être ou celui. Donc pour ouvrir la pratique, on va chanter le home à l'intérieur. Vous vous souvenez, on inspire par le nez profondément, vous gonflez votre ventre d'air. Et en expirant toujours par le nez, vous aspirez votre nombril et vous laissez remonter le son home à l'intérieur, que vous laissez vibrer. Le son home qui se décompose en 3 lettres, A, U, M. Gardez bien le menton parallèle au sol, les yeux fermés, on va ramener les mains au niveau du cœur en prière. Et là, vous pressez fermement, comme si elles étaient aimantées, vos mains. Voilà, tout en gardant les yeux fermés, vous allez simplement décoller vos paumes de main. Donc, vous gardez vos doigts en contact l'un contre les autres, si vous avez un doute. Mais bon, vous gardez bien la connexion entre vos doigts. Et il y a donc les paumes de main qui sont décollées. C'est le mudra de la connaissance. C'est un mudra, celui-ci, qui permet aussi de se centrer sur les 5 éléments. Pour association, le pouce est relié à l'élément feu, l'index à l'élément air, le majeur à l'éther, c'est l'espace, l'univers, l'annulaire, la terre, et l'auriculaire, l'eau. Donc vraiment, pressez vos doigts fermement et ressentez cette puissance entre vos doigts que vous pressez fermement l'un contre les autres. Rentrez légèrement le menton en avant, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre en prière, rentrez bien le menton, on ouvre les yeux en premier vers soi pour ne voir que soi.
On inspire, on va relever le regard, loin à l'horizon, voilà. Et en expirant, vous pouvez relâcher vos bras de chaque côté. Donc délicatement, vous roulez, vous enveloppez vos épaules, d'accord? Et vous ressentez l'air autour de vos épaules. Allez-y. Voilà, vous les roulez en arrière. Chacune à son rythme. Ensuite, vous relâchez. Maintenant, c'est les poignets. On roule, on imagine en fait sentir l'air entre nos doigts qui circule. L'élément air qui nous entoure. L'air qu'on respire, qui nous habite. Délicatement, on quitte la posture à genoux en tailleur pour venir en quadrupédie ici. On poussera le coussin. Voilà. Ici, vous crochetez vos orteils, vous prolongez le regard dans le sol et surtout, vous mettez vos mains bien ancrées, comme s'il y avait quelque chose de sacré, de poser nos mains dans le sol, la terre, et pressez vraiment le pouce, l'index, le majeur, annulaire, auriculaire. Pressez vos 5 doigts fermement dans le sol. Inspirez par le nez et en expirant, on fait un beau dos rond. Vous repoussez le sol, d'accord? Arrondissez votre dos comme un chat. Inspirez, ouvrez les poumons, revenez à une position neutre. Oui, et en expirant, allez, un beau dos rond comme un chat ici qui s'étire. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez un beau dos rond. Repassez en position neutre. Vous pouvez décrocher vos genoux ici et sentez l'ancrage. L'ancrage dans vos mains, dans vos orteils. Aspirez votre nombril. Visualisez vos bandas, les verrous qu'on a. Donc le premier, c'est le périnée. C'est comme si on aspirait le périnée, vous savez, comme si on remontait les organes vers le sternum. Ensuite, le deuxième est le nombril. Donc là, on aspire le nombril vers le bas du dos et vers le sternum. Et le dernier, c'est la gorge, par lequel, en fait, on sent et on écoute la respiration Ujjayi. Vous inspirez par le nez dans la position, ça chauffe un petit peu. Et en expirant par le nez, vous tirez les fesses en arrière pour le premier chien tête en bas. Et vous restez une petite seconde pour vous ancrer dans la posture du chien tête en bas. Restez dans cette posture une petite seconde en vous connectant à vos appuis. Donc le pouce qui est l'élément feu, l'index qui est l'air, le majeur qui est l'univers, l'espace. L'annulaire qui représente la terre. Quand vous pressez l'annulaire dans le sol, vous sentez plus de stabilité. Ça sert dans les équilibres sur les bras. Et l'auriculaire qui est relié à l'eau. Sans ces éléments, ça serait sans doute bien compliqué. Regardez bien entre vos orteils, fléchissez vos genoux, on ramène le regard entre nos mains et là on marche à l'avant du tapis pour faire nos salutations au soleil. Vous allez coller vos gros orteils, il y a toujours un petit espace entre les talons. Soit vous êtes jambes tendues, soit vous êtes jambes fléchies. Et à partir des hanches, on remonte en prenant l'air, l'énergie à travers les mains et on ramène les mains au niveau du cœur en samastiti pour l'instant. Voilà. Donc vous touchez vos 2 gros orteils. Restez un petit peu comme ça. Avant de commencer la salutation au soleil, décrochez vos orteils. Tous les orteils, vous les décrochez du sol. Voilà, vous inspirez, en expirant, vous bien clipser les orteils. Donc le gros orteil en premier, le petit orteil ensuite et tous les 3 autres, les 3 derniers. Allez, restez dans cette posture. Ah, ça s'est coupé? Non, c'est bon. Restez comme vous êtes. Voilà. Et on y va, salutation au soleil A, très douce. Inspirez, vous montez les bras au niveau du ciel là-haut, en Hastasana, au-dessus de la tête. En expirant, vous plongez en avant à partir des hanches. Vraiment, détendez-vous. Uttanasana, c'est la pince debout. Vous pouvez fléchir un petit peu si vous voulez. Inspire, Ardha Uttanasana, vous relevez le cœur, la tête au-dessus du cœur. En expirant par le nez, on pose nos mains fermement, sacrées cet instant dans le sol. Pour la planche, Chaturanga, posez les genoux. Dandasana, on descend les coudes près des côtes. Roulez vos épaules, on inspire en Belly Cobra. Simplement ici, prenez la force dans les fessiers. Serrez le ventre et les fessiers. Et en expirant, Adho Mukha Svanasana, 5 respirations. Vos 5 respirations collées à chaque élément. Première respiration pour le feu, on inspire. Et en expirant, visualisez l'image feu. Inspirez pour le deuxième qui est l'air.
Expirez. Le troisième pour l'espace, inspire. Tout l'univers qui vous entoure, expire. Quatrième, la terre, inspire. Ressentez l'ancrage dans vos pieds, dans vos doigts, expire. Et cinquième, l'eau, la fraîcheur, inspire. Expire. Fléchissez vos genoux. En inspirant, ramenez les deux pieds, prenez le temps de marcher ou une jambe puis l'autre pour Ardha Uttanasana. Tout de suite, on a le cœur relevé. En expirant, vous relâchez Uttanasana. Oui, pliez ou pas les genoux et remontez à partir des hanches en inspirant. Ramenez les mains au niveau du cœur. Samastiti, on expire. Et on repart. Inspirez, prenez l'air par les bras, par le nez. Expire, plongez en avant. Aspirez votre nombril. Pensez à vos verrous, à vos périnées, nombril, gorge. Inspire, Uttanasana, Ardha Uttanasana, demi-pince. Expire, Chaturanga, Dandasana, la planche avec la descente. Allez-y, aspirez votre ventre. Ouais, très bien. Roulez vos épaules, baby cobra à nouveau. Aspirez le ventre, serrez vos fessiers. Expire, repoussez, Adho Mukha Svanasana, 5 respirations. Allez-y, à votre rythme. 5 respirations comme les 5 éléments. Petite référence au film Le 5e élément. Continuez. Essayez à chaque fois d'aller au bout de vos expires et d'aspirer un peu plus périnée, nombril. D'accord? Pour réveiller les chakras et dynamiser un peu plus le centre du corps. Quand vous avez fini, vous fléchissez, on inspire, on ramène les deux pieds à nouveau à l'avant du tapis pour Ardha Uttanasana. Expire, relâchez. Et inspire, on remonte en inspirant bien les bras là-haut. Expire, Samastiti, les mains au niveau du cœur. Restez une petite seconde. Soyez bien ancrés dans vos pieds. Faites un petit focus sur vos orteils qui sont clipsés. Comme si vous aviez des ventouses sous les pieds. Inspire, Utkatasana, la chaise. Salutation B, elle est un petit peu plus tonique. Expire, plongez en avant. Inspire, Ardha Uttanasana, levez le cœur. Expire, fléchissez. Et ici, la planche tout de suite. Toc. Ouais. À nouveau, on descend. Avec ou sans les genoux. Fléchissez délicatement. Expire. Inspire. Soulevez. Peut-être que là, on peut aller en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Oui. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez ici. Fléchissez vos deux genoux. Vous savez, on ramène la jambe du fond entre nos deux mains. Ici, le talon bien posé, les deux talons alignés, 45 degrés derrière. Pour le guerrier 1, inspirez, Virabhadrasana 1. Ouais, expire, plongez, et sur la même expire, on continue le chemin. Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, restez une seconde. Ouais, expirez, chien tête en bas. Et là, à nouveau, le guerrier numéro 1 de l'autre côté, fléchissez la jambe avant, qui est vers la caméra entre vos deux mains. Le talon posé derrière, super. Inspire, montez, Virabhadrasana 1. Sentez l'ancrage du pied arrière surtout. Expire, plongez, continuez d'expirer. Allez-y, plongez ici en avant. Oui, Urdhva Mukha Svanasana. Inspire et expire. Restez 5 respirations à nouveau. Calmez le feu là. Canalisez l'air qui rentre et qui sort. Ressentez vos ancrages dans vos mains, vos doigts, la nuque est relâchée. Délicatement, quand vous avez fini vos 5 respirations, fléchissez, ramenez le regard vers l'avant du tapis pour vous replacer à nouveau. Uttanasana, une petite seconde ici, le regard relâché, même fermez vos yeux si vous voulez. Fléchissez vos genoux si besoin pour soulager un peu le bas du dos. Ou si vous voulez tirer un peu plus les ischions vers le ciel, c'est comme vous avez envie, d'accord? Mais ce qui compte, c'est l'ancrage. Clipsez vos orteils, aspirez le tapis sous la plante de vos pieds. Ressentez cette belle longueur. Très bien, vous restez encore quelques secondes ici. Fléchissez Utkatasana, la chaise. Restez bien en contact, le ventre avec vos cuisses. Et délicatement, on vient presser nos mains pour à nouveau la planche. Cette fois, vous restez un petit peu ici.
Prenez le temps d'espacer vos mains. Alors l'ancrage, qui dit ancrage, dit travail aussi du centre du corps, de la force. Pour s'ancrer, il faut être stable. Et on réveille le chakra aussi de la volonté qui est au niveau, d'accord, du plexus solaire. Allez-y, prenez le temps. Là, la session va rester un petit peu plus sur le travail du tapis au sol. Très bien. Prenez le temps de réveiller cette partie du centre du corps. Imaginez ce soleil au centre des abdos. C'est toute votre volonté qui rayonne, d'accord, pour accomplir ce que vous avez à accomplir. On ne peut pas accomplir si on n'est pas stable. Et pour être stable, il faut être ancré. Inspirez en expirant, Adho Mukha Svanasana. Tirez les fessiers en arrière. Là, vous sentez bien que c'est une position de récupération. On récupère. La jambe du fond, on la lève très haut en chien à 3 pattes. Là, on connaît toute cette posture. Ekapada, Adho Mukha Svanasana, on reste. Et vous allez venir poser le genou, le pied à l'extérieur du bras à l'avant, comme pour la posture du lézard. Et là, vous restez ici. Bougez pas, moi je bouge pour vous montrer ce qui se passe. Vous êtes ici. Donc si besoin, vous ramenez bien le pied. Voilà. Et il va falloir passer le coude à l'intérieur. Touchez votre mollet, touchez votre corps avec votre bras. Quand vous êtes ici, on peut essayer ensuite de lever le genou et de rester une petite seconde ici. De sentir la puissance. Si vous ne le sentez pas, vous restez comme ça, mais vous collez quand même votre bras à votre mollet. Vous êtes ici, pourquoi pas décrocher. Ou ici. Pour ensuite tout de suite revenir dans la planche. Toc. Ouais, restez là. Posez vos genoux et là vous dégoulinez vers le sol. Vous restez, vous ouvrez bien large vos bras. Bougez pas. Vous ouvrez large vos bras. Pour le cobra. Vous inspirez et vous élevez ici. Vous roulez un peu vos épaules en arrière comme on a fait l'échauffement. Fixez la cible loin devant. Lâchez un peu vos fessiers. Très bien. Prenez conscience des chakras. Le périnée, le deuxième au niveau du nombril et le troisième au niveau du plexus solaire. Ces trois-là, ils tournent ensemble. Déroulez vers le sol. Vous ramenez les mains au niveau des épaules, vous inspirez, expirez, vous vous repoussez en Balasana, posture de l'enfant, genou écart. Tirez les fessiers. Oui, on ne reste pas, on déroule la colonne. Faites voir comme on a fait le chat au début là. Voilà. Et on revient parallèle des genoux. Les mains bien ancrées. Retroussez les orteils. Inspire, expire, chien tête en bas. Et si besoin, vous pouvez ravancer un peu vos mains. Vous pouvez ajuster à chaque fois. Oui. Levez la jambe avant cette fois. Vous inspirez. Allez-y. Le chien 3 pattes. Restez une petite seconde. Une belle expire pour ramener le pied à l'avant. Vous pouvez, à l'aide de la main, vous aider. Il faut coller l'épaule au genou. Il faut ensuite clipser, passer le coude, d'accord, vers le mollet, comme si votre bras soutenait votre jambe. Et ensuite, pourquoi pas, essayer de décrocher le genou, le pied du sol. Ou alors, on reste ici. Encore quelques secondes. Pour la planche, et tout de suite, on pose et on descend délicatement. Vous inspirez, expire, inspire, le cobra. Déployez-vous. Peut-être pressez vos mains, mais n'oubliez pas, pressez surtout vos phalanges dans le sol. Oui, pressez vos doigts. Lâchez un peu les muscles fessiers pour permettre au bassin de se fondre dans le tapis et de puiser l'énergie de la terre. La lave rouge qui circule dans la terre, qui remonte dans vos hanches, qui vous énergise. Vous êtes toujours en train de respirer par le nez. Là, ensemble, on inspire, on descend délicatement. Et en expirant, vous ramenez les mains au niveau des épaules. Expirez, posture de l'enfant, genou écart, tirez les fessiers en arrière. À partir de là, déroulez votre dos rond, faites voir. Imaginez que vous avez une petite boule qui remonte, super. Restez ici, repassez, genoux parallèles, orteils ici. Inspire, expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Allez, la jambe du fond, chien 3 pattes, levez très haut, restez une seconde, portez l'attention sur vos deux mains et vos doigts.
Comment sont-ils? Ancrés, pas ancrés? Ramenez maintenant en planche le genou vers la poitrine. Le genou vers la poitrine. Aspirez votre nombril. Oui. Posez votre genou sur le tapis. Voilà. Bougez pas. Vous êtes ici. Comme ça, on vous voit très bien. Et dans la posture, on vient se passer en Gomukhasana. Donc, vous allez ramener, vous savez, c'est la posture de la vache. Plus précisément, même de la tête de la vache. Là, et on vient s'asseoir. Et vous venez presser le bout de vos doigts ou vos mains au sol, ça dépend un petit peu de votre possibilité. Vous êtes ici. Vous levez le regard vers le ciel. Plus vous relevez, plus peut-être vous pouvez presser vos mains dans le sol. C'est à vous de voir, ça peut être le bout des doigts. Hein. Mais l'idée, c'est l'ancrage. Les deux fesses dans le sol. Aspirez votre nombril, soulevez le cœur, respirez dans la gorge, inspirez profondément par le nez et en expirant, imaginez vos fessiers, vos ischions fondre dans le sol. Inspirez par le nez, ouvrez bien vos poumons et en expirant, aspirez votre nombril. Inspirez par le nez et en expirant, laissez rayonner la partie au niveau du plexus solaire. Le chakra solaire. Vous rentrez le menton, hop, oui, et vous plongez en avant. Vous venez fondre sur vos deux jambes là. C'est ça. Vous pouvez toucher votre genou avec votre bouche, votre menton, comme vous voulez. Vous fondez dans vos hanches. Vous laissez bien vos hanches s'ouvrir. Déroulez la colonne. Ok. Très bien. Vous redécroisez, hop, on repasse sur les genoux. Voilà, tout simple. À nouveau, inspire, expire, chien tête en bas. Allez, pressez. Un petit focus sur vos mains, vos doigts. Ne subissez pas le chien tête en bas. C'est une posture qui peut être super dure pour quelqu'un qui débute. Mais petit à petit, on apprend qu'elle est là pour nous faire récupérer. Lâchez un peu la nuque. Le chien à trois pattes, la jambe avant, hop, on la lève. Délicatement, on ramène le genou à la poitrine. Comme tout à l'heure, aspirez votre nombril, le corps, le centre du corps fort. Oui, repoussez bien au sol. Et ensuite, Gomukhasana, posez le genou sur une ligne pour ancrer l'autre genou, vous aimantez. Pour venir poser. Alors là, à vous de voir comment vous sentez, si vous arrivez carrément à tout de suite fondre dans le sol, tirez le regard vers le ciel, pressez vos mains, allez-y, faites voir. Voilà, et c'est vraiment de sentir que vous avez le bassin, les fessiers qui sont ancrés. Prenez le temps, voilà. Et le sommet de la tête, lui, le regard qui monte vers le plafond. Respirez bien. 3 respirations. La première pour le chakra racine, on inspire bien par le nez. Et en expirant, vous aspirez périnée. Vous videz tout l'air. Inspirez par le nez. Vous gonflez votre ventre. Et en expirant, vous aspirez le nombril. Mais vous allez au bout de votre souffle, vous videz l'air. La troisième, inspire par le nez. Et expire. Ramenez le menton en premier, d'accord? Pour ensuite fondre en avant. Allez-y, allez-y, fondez en avant. Voilà. Détendez-vous, essayez de toucher votre genou, d'accord? Voilà, peu importe, avec le nez, la bouche, le menton, le front, comme vous voulez, comme vous pouvez. Quand vous avez fini, vous déroulez. Et là, on va décroiser nos jambes pour se remettre à nouveau à genoux. Ah. Ça nous fait de la mobilité. Vous reclipsez bien vos doigts au sol, vous retroussez vos orteils. Inspirez par le nez. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Restez à nouveau. Ok. Le chien à trois pattes. Inspirez, montez à nouveau la jambe au plus haut, la jambe du fond, hein, toujours. On alterne à chaque fois. Montrez-moi. Je vous vois bloqué, je pense que ça va revenir. Voilà. Restez comme vous êtes.
Veillez à avoir bien les deux épaules face au sol, hein, d'accord? N'ouvrez pas la poitrine sur un côté, restez face au sol. Ramenez le genou à nouveau. Hop, ici on vient de poser. Mais cette fois, vous venez poser un peu à 90 pour venir ramener le talon sur le genou ici. C'est ça. Vous êtes ici. Regardez, vous allez crocheter vos orteils et vous allez soulever ici. Pour, regardez, hein, je vous guide après. Pour venir un peu vous installer ici, dans un ancrage. Hop. Voilà, très bien. Vous étiez là, super. Fléchissez bien, descendez bien le bassin. Sylvie, si tu veux, ici, je recule. Toc, toc, toc. Véro, nickel. Monica, pressez vos mains, aimantez vos mains. Les genoux sont ouverts, c'est un peu comme un stretch fessier, c'est ça. Essayez de clipser un peu vos coudes. Voilà, vers vous. Rapprochez-vous plus près de vos genoux. Je sais, ça tangue. Pensez ancrage. Pensez à presser vos doigts fermement, vos paumes de main fermement. C'est ça. Restez. Descendez au plus près du sol, plus près de la terre. Calmez le jeu à l'intérieur de vous. Dans la posture, vous allez poser les mains au sol fermement. Comme si on voulait prendre notre envol et prendre appui ici sur nos avant-bras, nos bras. On ne décollera pas le pied. On reste ici. Sentez la puissance. Et vous relâchez. Pour venir poser au sol, en balasana, posture de l'enfant. Tirez les fessiers en arrière. Alors, on a les genoux écarts, d'accord? Et à nouveau, on déroule comme un chat. Déroulez en inspirant. Repassez genoux parallèles. Retroussez les orteils. Inspire. Expire, chien tête en bas. Pressez vos talons vers le sol. Même si le talon ne touche pas, hein. Ce qui compte, c'est vos doigts qui sont ancrés à l'avant, vos orteils qui sont clipsés. Chien 3 pattes à jambe avant, faites voir. Ouvrez la hanche, allez-y si vous voulez. Voilà. Vous avez le droit d'ouvrir la hanche si vous avez envie. Si ça vous fait du bien. Par contre, pas l'aisselle. On garde les deux aisselles vers le sol. Ça, c'est important. C'est de dissocier. Délicatement, ramène les genoux poitrine. Ok, on pourrait croire que c'est la position de la vache, mais non, puisque là, on va ouvrir le genou pour faire un angle. Donc, bougez pas. Vous êtes ici. Et bien là, maintenant, vous ramenez le genou, hop, pour caler la cheville. Retroussez les orteils, peut-être ça aide aussi. Voilà. Ici, vous avez une hanche qui est ouverte, vous avez le dos droit. Et bien, délicatement, on soulève. Donc là, engagement des abdos. Reculez. Pour venir ancrer le pied dans le sol. Et quand vous sentez, vraiment, utilisez vos mains, touchez votre corps avec vos coudes, touchez votre cheville, touchez votre genou, pressez vos mains, pressez vos doigts. Aspirez votre nombril. Restez. Voilà. Essayez de clipser, vous voyez, de clipser les coudes sur la cheville et sur le genou. Voilà, de clipser, de fermer, voilà, d'être en contact avec votre corps. Même si c'est ici, hein. Voilà, touchez votre corps. C'est super. Restez un petit peu. Respirez. Peut-être vous avez un élément qui vous plaît plus sur les 5. Peut-être que c'est l'eau, peut-être que c'est la terre. Eh bien, pensez justement à cet élément qui vibre en vous. Et quand vous allez quitter la posture, simplement, on prend le temps de descendre, de poser alors nos mains d'abord pour mettre un peu le poids du corps en avant. Hein, et puis pour tester justement cet ancrage, cette force dans les abdos. Le bassin est lourd, il faut le tirer un peu vers le ciel. C'est bien ça. Prenez le temps de tester, tirez vos fessiers vers le ciel. Et ensuite, quand vous en avez assez, hop, on vient redéposer pour Balasana. Donc là, tranquillement, hein, on serre nos abdos pour venir se placer. Et tirer les fessiers en arrière. Voilà, reste une petite seconde. On sent la chaleur du centre du corps, je pense. Le feu. Allez, à nouveau, à partir du bas du dos, on déroule. Hop là. Et on vient se replacer en quadrupédie ici. On inspire, le regard loin à l'horizon. Creusez le dos. Vous pouvez lâcher vos pointes de pied. Et en expirant, dos rond comme le chat ici.
Voilà, toute cette énergie inspirée par le nez, toute cette énergie qu'on a ramenée dans le chakra 1, 2, 3, et bien en expirant là, hop, on fait descendre l'énergie vers le chakra du cœur et de la gorge, du troisième œil. Inspirez, ouvrez le cœur. Imaginez cette bulle d'énergie et en expirant, faites-la circuler jusqu'au sommet de la tête. Une dernière fois, inspirez, prenez l'énergie à l'intérieur de vous et en expirant, hop, circulez. Revenez dos droit. Ok. Ici, vous allez croiser vos chevilles. Voilà. Et vous allez avancer, enfin reculer vos mains plutôt, pour venir vous asseoir. Ok. Hop, on s'assoit. Voilà. Pour détendre les jambes. Ok, restez là. Le dos droit. Placez-vous au milieu du tapis. Voilà, on avance hein, sur nos mains, nos fessiers. Ça leur fait du bien d'avancer comme ça. Voilà, à nos fessiers. Ok, restez une petite seconde ici, le dos est droit. Vous aspirez votre ventre. Délicatement, vous placez ici les deux jambes pressées l'une contre l'autre. Et vous allez attraper vos chevilles. Vous inspirez et en expirant, vous tirez les genoux vers le sol. C'est la posture du papillon. Baddha Konasana, vous pouvez croiser vos doigts. Vraiment presser vos chevilles, tirez vos genoux et allongez la colonne. D'accord, on n'est pas relâché, on est justement, on oppose. Les genoux vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Ouvrez vos hanches. Quitte à tirer un petit peu sur vos orteils vers vous. Hein. Ils sont bien chauds les orteils, on peut aller hein, tirer un petit peu. Voilà, gardez ça, gardez cette posture. Imaginez quelqu'un qui vous appuie sur les genoux à l'extérieur. Érigez le sommet de la tête vers le ciel. Imaginez ce papillon là qui se déploie. Là. Ouvrez les hanches. Rentrez le menton. On va rester avec les insectes, hein, vous allez voir. Vous allongez vos jambes, hop, loin devant. Orteils écartés, inspire, prenez l'air. La pince, index majeur. Et en expirant, on vient crocheter le gros orteil. Vous y arrivez toutes. Vous clipsez vos orteils. Vous vous souvenez, je vous avais déjà dit, il faut faire une action de tirer et une contre-action de tirer les orteils. Du coup, ça clipse. Et là, on dirige le nombril vers les cuisses. Vous inspirez par le nez. Et en expirant, vous vous rapprochez des cuisses. Restez à l'étage où vous êtes descendu. Encore 2 fois comme ça. Inspirez par le nez. Expirez, ramenez le ventre sur vos cuisses si vous pouvez. Aspirez votre nombril. Inspirez par le nez. Et en expirant, allez resserrer votre corps vers vos cuisses. Essayez de toucher vos cuisses avec vos coudes, ou du moins vos tibias, vos mollets, tout ce que vous pouvez toucher. Votre ventre peut-être sur vos cuisses. On quitte, on déroule. En même temps, vous ramenez la jambe avant pour la passer ici, à l'extérieur. Voilà. Twistez, on essore un peu la colonne. Donc, je vous ai dit, on restait avec les insectes. La posture du petit insecte, baby grass hopper. Là, on va croiser le bras. Et en plongeant en avant, on essaie d'aller tirer un petit peu sa jambe. Voilà, on vient chercher l'intérieur. Restez. On prépare la posture. Vous relâchez. Ok. Posez vos mains et poussez les hanches vers le ciel. Hop. Parvottanasana, c'est la planche inversée. Pensez à vos doigts. Pensez à vos doigts qui sont clipsés. Utilisez toute la surface pour tenir. Redéposez délicatement. On fait pareil de l'autre côté. Vous glissez la jambe du fond, vous la croisez. Ça, c'est pour la préparation. Hein. Ensuite, vous twistez, on se tourne le dos et le bras de croisé va chercher l'avant du pied. Vous essayez, vous voyez si ça passe ou pas. Donc, ça nous essore un petit peu la colonne, surtout les organes qui sont dans votre corps. On revient dans l'axe. Relâchez. Vous inspirez. Cette fois, c'est la jambe du fond. Vous la reprenez à nouveau et vous montez sur demi-pointe. Donc, la jambe du fond ici, demi-pointe ici. Voilà. Essayez de vous rapprocher au plus près de la jambe. Ok. Ici, maintenant, vous allez placer le pied up à l'intérieur. Voilà. Posez.
Attrapez l'extérieur du pied cette fois, avec le bras du fond. C'est ça. Et la main avant, posée ici à l'extérieur du tapis. Pour peut-être, ici maintenant, faire une action, une contraction, lever. Donc l'action, ça va être de tirer. Et la contraction, c'est que le talon va pousser par là-bas. Et en faisant ces deux-là, vous allez pouvoir soulever la fesse et rester en petit insecte. Donc on va lever, parce que c'est toujours l'histoire du bassin. Voilà, il faut tester, vous voyez. En fait, on prend un petit élan léger, on est connecté à son centre du corps, on essaye. Ce qui compte, en fait, c'est l'intention d'aller en avant, de clipser cette histoire de main et de pied pour lever cette hanche du sol. Aspirez votre nombril, même si c'est 1 centimètre, c'est très bien. Voilà, prenez le temps. Voilà, c'est ça. Hop. Et quand, super. Et ensuite, délicatement, vous reposez. En fait, il y a beaucoup de jeux avec le bassin dans les postures comme ça où on bascule en avant. On change de côté, mais avant, on repousse ici en planche. Inspirez. Expirez en planche inversée. Allez-y. Voilà. Sans casser la nuque par contre. Gardez un petit espace quand même. Juste la longueur de la nuque, ça c'est important. Délicatement, vous redéposez. Alors cette fois, on replie la jambe avant. Pour bien être à l'aise, on monte sur demi-pointe, on lève la fesse. Hein. Je reste comme ça, moi. Ensuite, cette jambe, hop, vous la passez à l'avant. Vous posez le pied. Et là, vous êtes en twist. Il y a une torsion de nos organes et on vient chercher l'extérieur. C'est ça. Utilisez vraiment votre poids du corps. Vous allez tirer le pied et le talon vers l'avant, vous basculez le poids du corps sur l'avant, le poids de la tête et on lève notre fesse. Ça va, Monica? Oui. Alors c'est vrai que si on n'attrape pas la cheville, je ne vois pas trop du coup là au niveau du pied, on peut très bien attraper la cheville ou le mollet. Hein. Ce qui compte en fait, c'est d'arriver à décoller ce bassin, de faire une petite bascule. Voilà, c'est ça. Et après, ce qui est marrant, c'est que quand on fait une opposition entre le pied et la main, du coup, on arrive à stabiliser. Voilà. On refera ça en vrai. Allez, reposez délicatement. Inspirez par le nez, tirez les bras vers le ciel, Paschimottanasana, on replonge en avant, on fait 3 respirations, d'accord, pour aller au plus près de ses jambes. Allez-y, inspirez par le nez, créez de l'espace, expirez par le nez, plongez, fondez sur vos jambes, restez où vous êtes. Encore 2, inspirez par le nez, expirez, rapprochez-vous encore plus près. Encore une, inspirez par le nez. Expirez, rapprochez-vous. Imaginez quelqu'un un chat ou quelqu'un qui vous appuie sur le dos délicatement, qui vous permet d'aller au plus près de vos jambes. Dans cette posture, restez. Et continuez d'aspirer encore plus le périnée, le nombril. Et laissez rayonner ce soleil à l'intérieur de vous. Si bien qu'on déroule, on inspire par le nez. Et en expirant, vous repoussez tout de suite en planche inversée. Mettez le poids sur vos doigts. Tirez les hanches vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Reposez délicatement. On ramène ici les fessiers, vous ramenez les genoux, on ramène bien les cuisses sur le ventre. Et là, à nouveau, on va passer, enfin je dis à nouveau non, mais on fait souvent cette posture Navasana, le bateau. Voilà. Allez-y. Donc vous ramenez les genoux, hop, hop. On décroche et on reste. Voilà. On reste. Sylvie, je vois que ça bouge. Mais alors Véro et... donc c'est bien. Hein. Véro et Monica, ça ne bouge plus. Alors je ne sais pas si c'est bloqué. Donc nous, on reste comme ça. Sylvie, on attend. Voilà, continuez. Ah, ça a coupé Sylvie. Oula, ça s'est déconnecté. Reposez délicatement, on réouvre les hanches, on reste là. Voilà, Sylvie, continue, reste bien hanche ouverte. Il y a tout le monde, ça s'est tout déconnecté, mais toi, tu es resté. Bouge
bouge. Vas-y, continue. Et si tu veux refaire le bateau pendant que j'essaie de voir si je peux les réadmettre. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué encore ce matin. Voilà. Voilà, se faire bien le nombril. Après, si tu es bien à l'aise, tu peux aussi tendre les bras. Voilà, c'est ça. Alors, Monica, ok. Yes, Monica, t'es revenue, super. Sylvie, tu pourras reposer. Tu peux reposer à nouveau, oui, ça fait beaucoup ça. En espérant que la Miss Véro va pouvoir revenir. Donc, Monica, on fait le training des bateaux, de Navasana. Le bateau, à nouveau ici. Hop. Avec ou sans les bras. Pensez à la longueur. Toc, toc, toc. Et reposez délicatement. Ok. Ok. Alors, vous êtes ici. Vous ramenez bien vos genoux parallèles cette fois. Vous inspirez par le nez. Et en expirant, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Tout doucement. On déroule. Pour ramener les genoux à la poitrine, inspirez ici bien le ventre. Vous inspirez par le nez. Et en expirant par la bouche, on presse les genoux poitrine. Vous inspirez par le nez. Et en expirant par la bouche, vous rentrez le ventre, vous videz l'air. Oui, et en fait, les genoux, vous les pressez simplement vers vous. À nouveau, inspirez par le nez. Et en expirant, aspirez le nombril. Et Véro, elle n'arrive pas à revenir. Bizarre. Ok. Délicatement, vous ouvrez vos bras en croix de chaque côté et on va laisser tomber nos deux genoux sur notre droite. D'accord? Laissez tomber vos deux genoux sur votre droite pour bien essorer. Voilà. On peut garder la tête dans l'axe de la colonne ou basculer sur le côté à l'opposé des genoux, comme vous voulez. Ah ben non, ça s'est recoupé. Sylvie, délicatement, on va ramener la tête et les jambes dans l'axe, tu prends le temps, voilà. Et pareil de l'autre côté, on repose. Voilà. On laisse bien les épaules fondre dans le sol, surtout les deux épaules en contact. Et le regard, tu as envie. Hop. Alors, tranquillement, on ramène et on va attraper donc, nos chevilles. Comme tout à l'heure, quand on faisait la posture du papillon. Et on tire un petit peu nos genoux en dehors. Et là, on peut masser un petit peu le bas du dos pour détendre et sentir l'ancrage du bas du dos sur le sol. Donc ici, vraiment, même des fois, ça peut un peu faire cloc-cloc. Peut-être que ça se remet en place, tout ça. On détend. Pour stabiliser. Et quand on est bien stable, on peut fermer un petit temps les yeux. Donc il n'y a pas de tension dans les épaules, d'accord? Il faut que tu trouves vraiment la posture confortable avec ta prise, soit cheville, soit pied. Et de cette posture, on va prendre la posture du bébé heureux. Donc on peut venir ouvrir les hanches, attraper l'intérieur ou l'extérieur et venir tirer les genoux vers le sol. Voilà. En gardant bien la longueur de la colonne, le menton et la tête dans l'axe. Et là, vraiment jouer sur la respiration. On peut bien inspirer par le nez. Et en expirant, on tire les genoux vers le sol. Et on sent le bassin qui est bien ancré dans le sol.
doucement, on va quitter la posture pour Shavasana. On s'allonge, on allonge les jambes, on allonge les bras. Hop. Et on va venir fermer les yeux si ce n'était pas déjà fermé. Et relâcher tout le poids du corps sur le sol. Donc on relâche bien les muscles du visage, on relâche bien les tensions musculaires qui ne sont pas forcément mauvaises puisqu'on a bien travaillé. Après l'art de s'ancrer, là c'est l'art d'absorber tout ce qu'on vient de faire. Ça y est? Ouais, reste dans ta bulle Sylvie. Et oui Véro, et alors toi et Monica, je sais pas, ça a coupé d'un coup. Ah, toi aussi? Ouais, alors Monica elle a fait une tentative. Elle est repartie. Alors Sylvie, reste dans ta bulle et nous Véro, si tu veux, on va reprendre juste là où on était resté, comme ça tu re-rentreras. Sylvie elle nous entend, elle est tranquille, elle récupère. Nous si tu veux, on vient se mettre comme ça là et on tire le sommet de la tête vers le ciel pour le bateau. D'accord? Pour bien terminer cette histoire d'entraînement dans le centre du corps. Voilà. Avec ou sans les bras, comme tu veux. On repose en inspirant le dos droit. Et en expirant, à nouveau, on rebascule en arrière. Donc c'est intéressant de mettre les tibias parallèles au plafond. Quitte à soutenir un petit peu. Voilà. Et ensuite, hop, tirer les bras. Voilà. Le regard loin devant. Quelques secondes encore. Allez, on repousse le sol. Délicatement, on vient reposer pour inspirer dos droit. Et en expirant, on déroule vertèbre après vertèbre. Ici, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Pour ramener genou poitrine, ouais. On inspire par le nez. Et on va expirer par la bouche en pressant les genoux. Comme pour vraiment vider tout ce qu'il y a à vider. Encore 2 fois. Inspire par le nez. Expire. Après, l'idée, c'est vraiment de sortir tout l'air. Hein. Inspire par le nez. Expire. Pour délicatement détendre ici les genoux un petit peu. Voilà, en ouverture. Pour attraper les chevilles, comme on a fait le papillon tout à l'heure, les chevilles ou les pointes de pied, ça dépend, mais il faut que le bas du dos soit bien en contact au sol. On garde les genoux écarts, voilà, ouverts. Et vraiment, il n'y a pas de tension dans les épaules, même si on a une prise au niveau des pieds ou des chevilles. Voilà, on sent le bas du dos qui fond dans le sol. De cette posture, on peut prendre la posture du bébé heureux. À ce moment-là, on va déployer nos jambes. Alors, oui, la prise intérieur-extérieur, c'est ça. Intérieur-extérieur, celle qui nous fait du bien. Et on presse sur l'expire les genoux vers le sol, les genoux fléchis. Et le bas du dos, voilà, le bas du dos vraiment en contact avec le sol. Ça, c'est important, le menton rentré. Encore Véro, on inspire par le nez, on expire, on tire les genoux vers le sol délicatement. Pour refermer la posture, ramener les genoux poitrine, ouvrir les bras en croix de chaque côté. On laisse les genoux twister sur le côté droit et on dépose délicatement les genoux. On est en train, voilà, d'essorer un peu nos organes internes, de calmer
le système hormonal. On laisse bien nos deux épaules dans le sol, le regard où on a envie. Sur l'inspire, on va pas ramener la tête et les genoux dans l'axe pour twister de l'autre côté. Délicatement, on peut ramener les genoux et la tête dans l'axe en inspirant et en expirant, prendre la posture Shavasana, les jambes tendues, allongées au sol, les paumes de main vers le ciel. Et voilà, et laissez vraiment fondre tout le poids du corps sur le sol. Voilà, on peut rester allongé. Hop, c'est ça. Les épaules relâchées. On laisse le poids du corps et comme je disais à Sylvie, on laisse les tensions musculaires qui sont bonnes, puisqu'on a décidé de les travailler. Elles ne sont pas venues à nous sans qu'on les décide, sans qu'on ne le veuille pas. Donc ressentez la chaleur qui circule dans votre corps. Ressentez l'ancrage de votre corps sur le sol. Puisez peut-être l'énergie de la terre grâce à votre contact de votre corps sur la terre. Votre corps absorbe tout ce dont il a besoin pendant le cours. De la force, de la concentration, du lâcher-prise, du challenge. Les postures difficiles permettent de renforcer notre volonté d'y arriver. C'est pour ça que c'est très bon de se mettre en difficulté sur le tapis. De sortir un peu de sa zone de confort. Alors délicatement, gardant les yeux fermés, observez simplement l'air qui arrive à vos narines, l'élément air. L'air qui rentre dans votre corps, qui se purifie en passant par votre nez. Tout en gardant les yeux fermés, chacune à votre rythme, vous pourrez ramener les genoux, passer sur le côté de votre choix et revenir en position assise, tailleur, peut-être un coussin sous vos fessiers pour terminer agréablement. Si vous êtes à l'aise, vous restez sans le coussin. Les yeux fermés. Vous allez pouvoir ramener les mains au niveau du cœur. Et comme au début, mudra de la connaissance, vous allez pouvoir déclipser vos paumes de main, mais garder fermement, voilà, le bout des doigts. Ok, le bout des doigts en contact. Épaules basses, le menton parallèle au sol, refermez vos yeux si vous les aviez ouverts. Concentrez-vous sur Ajna Chakra, le troisième œil, qui
qui représente l'équilibre. Le chakra, Ajna Chakra, il est représenté par 2 pétales. C'est le lotus, mais à 2 pétales. C'est le yin et le yang, c'est le bien et le mal. C'est l'équilibre. C'est ni noir ni blanc. C'est votre monde imaginaire à vous. Continuez de presser vos doigts les uns contre les autres. Inspirez par le nez. Expirez par le nez et visualisez le bout de votre nez. Observez votre corps à l'intérieur. Laissez vibrer votre imagination. Développez aussi votre clairvoyance, votre concentration. Conservez toujours les 5 doigts bien pressés les uns contre les autres. Inspirez par le nez et en expirant, visualisez le chakra couronne qui est au-dessus de la tête, d'un blanc lumineux ou d'un violet éclatant, ça dépend. Tout votre savoir, ce chakra qui est connecté avec l'élément éther, l'univers, l'espace. Inspirez par le nez. En expirant, pressez simplement vos paumes de main et vos doigts. Tout est en contact, toutes vos 2 mains sont aimantées au niveau du cœur. Ressentez toute cette belle énergie qui vibre à l'intérieur de vous, de vos ischions, traversant tous vos centres d'énergie. En ressentant tout l'amour, toute la bienveillance envers vous-même. Vous sentez libéré, ressourcé. Pour sortir de la séance, à nouveau, on clôture en chantant le Om à l'intérieur. Prenez une bonne inspiration. Et en expirant, laissez remonter le son Om à l'intérieur de vous. Rentrez le menton en avant. Observez de la gratitude, encore une fois, de la bienveillance envers vous-même. Pour ensuite ouvrir les yeux dans votre petite bulle et ne voir que vous en premier. Voilà, et revenir face à moi. Namasté les filles. Voilà, on aura réussi.